Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit point par rapport aux personnes qui sont en cheminement flamme jumelle. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et là, avec le déconfinement et puis l'arrivée des beaux jours du printemps, j'avais envie de faire un petit point pour vous, les personnes en cheminement flamme jumelle. Pour ce faire, je vais donc faire deux colonnes. Vous aurez la colonne du consultant ou de la consultante que je placerai ici, et puis la colonne de votre autre que je placerai là. Si par hasard vous avez l'impression que c'est interverti, hein, si cette colonne-là vous donne l'impression plus de parler de vous et vice-versa, bien entendu, vous pouvez échanger. Mais on part du principe donc que la personne qui regarde la vidéo donc sera ici à gauche et son autre sera sur la droite. Allez, donc comme d'habitude, j'avais soigneusement battu mon jeu avant de lancer la vidéo. Déposer ma demande auprès des guides et on va y aller. Voyons voir ce que les cartes et donc les guides ont à vous dire pour ce printemps 2020 pour toutes les personnes flamme jumelle. Donc pour le consultant ou la consultante. Oui, celle-ci. Et pour l'autre personne, son autre, s'il vous plaît, ici, ici. Alors, allons-y. Donc, nous avons le veau d'or, nous avons la route, c'est intéressant, et nous avons la petite voix. Alors là, pour le consultant ou la consultante, apparemment, on est en train de nous dire que jusqu'à présent, vous étiez peut-être un petit peu perdu ou un petit peu noyé ou un petit peu dissipé, je dirais, dans des croyances limitantes. Donc c'est un sujet dont je parle régulièrement, hein, les croyances limitantes. Donc elles peuvent vous toucher, vous directement, sur votre, comment dire, votre dignité à être aimé, sur votre rapport à votre propre corps, à votre propre physique. Ça peut aussi être au sujet bien, de votre autre. Peut-être que vous avez certaines croyances à son sujet qui en fait vous limitent, hein, vous restreignent. Ça peut être également bien évidemment des fausses croyances au sujet du couple en lui-même ou d'un couple sur voilà comment doit être un couple, comment fonctionne un couple. Eh bien, nous sommes souvent un petit peu englués comme ça dans des idées un petit peu préconçues. Et là, les cartes nous disent que eh bien, ces idées préconçues, en fait, vous êtes en train de vous en détacher. Avec cette carte de la route, on nous indique que voilà, vous abandonnez un petit peu ces croyances préconçues pour vous diriger vers autre chose, pour vous diriger, j'imagine, vers justement vos propres vérités. Et ce qui me fait dire ça, c'est la carte suivante, avec la carte de la petite voix, qui nous indique que vous êtes particulièrement en lien avec votre intuition actuellement. Probablement que pour certains d'entre vous, on vous transmet un certain nombre de messages que actuellement vous êtes tout à fait apte à recevoir. Donc là, c'est comme une phrase complète, voilà. Suite à cette reliance particulièrement affûtée avec votre petite voix intérieure, eh bien, en ce moment, vous êtes en train d'abandonner un certain nombre de croyances préconçues
de croyances qui en fait donc vous limitent dans votre vision et peut-être aussi dans votre possibilité d'action. Mais là, on nous dit que vous êtes en train d'abandonner un certain nombre de ces croyances. Donc c'est une belle avancée pour le consultant ou la consultante. Pour l'autre, ça commence plus difficilement avec la carte du dolmen. Nous avons la carte du fric. Et nous avons la carte du fantôme. Alors déjà, ce qui apparaît très clairement, c'est que votre autre est encore dans des blocages particulièrement sévères, dans des blocages vraiment très ancrés, des choses, voilà, des choses qui sont très très difficiles à mobiliser, à changer, à faire évoluer. Là, il y a vraiment un blocage très sérieux du point de vue de votre autre. Ces blocages ont très possiblement un lien avec des considérations matérielles, voire financières. Peut-être que votre hôte ne peut pas, par exemple, abandonner le couple dans lequel il serait actuellement, ou elle serait actuellement. Je ne vais pas refaire à chaque fois il, elle, on est d'accord, chacun le fait, l'arrange à sa sauce. Mais donc là, en tout cas, votre autre est immobilisé, notamment par rapport à une problématique matérielle et financière. Donc comme je disais, si certains sont déjà en couple avec quelqu'un d'autre, eh bien peut-être qu'il est très difficile pour lui ou pour elle de renoncer à ce couple, parce qu'il y a une maison, des emprunts, voilà, toute la problématique de la vie quotidienne. On nous dit également que cette personne, par contre, a toujours une personne du passé dans le cœur. Alors cette personne du passé, cela évidemment peut être vous, si vous avez déjà eu avec cette personne une relation à un moment donné, cela peut être vous. Mais là, les cartes ne le disent pas fermement. Ça peut aussi être quelqu'un d'autre, quelqu'un du passé, qui le hante, qu'il n'arrive pas à oublier. Il y a une notion de poids avec ça. C'est quelque chose qu'il traîne derrière lui un petit peu comme un boulet dont il n'arrive pas à se détacher. Donc il y a vraiment une idée comme ça pour votre autre de stagnation dans des énergies anciennes. Il ou elle a du mal à se défaire d'énergies anciennes et de problématiques purement matérielles. Ce n'est pas un reproche que je fais, bien sûr. Quand on est installé dans une vie de couple, par exemple, et que pour passer à autre chose, oui, il faut solder tous les acquis, tous les biens. C'est pas si facile que ça. Je ne vais pas leur jeter la pierre. Voilà. On va recouvrir pour en apprendre un petit peu plus sur vous. D'accord. Donc, l'abandon de ces croyances limitantes, c'est quelque chose qui a représenté un risque pour vous. C'est quelque chose qui vous a sans aucun doute déstabilisé, parce que peut-être que vous étiez construit depuis très longtemps sur ces croyances-là. Nous avons les cartons. Alors, là, c'est joli parce que c'est comme si le fait de tourner le dos comme ça à un certain nombre de ces croyances, alors non seulement vous partez vers autre chose du point de vue émotionnel, du point de vue purement cérébral et mental, mais aussi il semblerait que ce changement de vision puisse entraîner, en tout cas chez un certain nombre d'entre vous, un changement de vie également, un déménagement pour certains, ou un changement de vie simplement pour d'autres.
Mais il y a comme ça une idée de bascule qui se fait pour vous, à nouvelle compréhension, et bien, nouvelle action, nouvelle vie, nouveau mode de vie peut-être. Là, c'est très évolutif pour vous, contrairement à votre autre. Alors vous, ce que vous aimeriez, bien évidemment, ce que vous espérez, eh bien, c'est la réconciliation. Là, c'est comme si votre petite voix était en train de vous en parler, hein, de cette réconciliation que vous attendez, que vous espérez de vos voeux. Peut-être que certains d'entre vous ont reçu des messages, ont reçu des indices qui leur parleraient justement de cette éventuelle réconciliation que vous appelez de vos voeux. Alors pour l'autre, ah ben voilà une bonne nouvelle. Très bien, donc là j'ai ouvert le tirage de votre autre par tout un tas de restrictions, d'accord, des blocages sévères. Mais là, la carte suivante nous indique que votre autre est en phase, est en train, et bien justement, de couper, de trancher avec ces blocages. Donc là, c'est plutôt positif. Et quelque chose, quelque part, d'un peu brutal. Hein. Comment dire, cette scission avec le blocage a l'air de se faire un petit peu du jour au lendemain. Oui, alors je pense que pour beaucoup d'entre vous, effectivement, votre autre est dans une autre relation. Une relation probablement stable, officielle, ancrée, voire un mariage. Hein, puisque la carte de l'union, c'est quand même vraiment... la carte de l'union, c'est vraiment l'union officielle, les anneaux du mariage. Donc effectivement, pour beaucoup d'entre vous, eh bien, quand on est marié, effectivement, c'est pas évident de tout bazarder pour changer de vie. Hein. Il faut un grand courage pour faire ça. Si on lit cette ligne du point de vue horizontal, je pourrais lire également que pour certains, eh bien, votre autre s'apprête à rompre avec cette combinaison-là. Votre autre s'apprête à rompre avec cette union, avec cette union-là. Alors peut-être les effets du confinement, hein, certains couples un petit peu fragiles qui se sont retrouvés l'un sur l'autre pendant des mois, et bien ma foi, il y a certains couples qui ne vont pas y survivre. Hein. Il faut être clair. Donc là, pour certains d'entre vous, votre autre s'apprête à rompre cette union et par-delà même donc à briser ce blocage très ancré qui était présent. Alors sur le fantôme. Et on nous dit, alors bon, cette carte de l'univers que j'aime particulièrement, d'accord, on nous dit que tout est parfait et parfaitement à sa place. C'est-à-dire que là, on nous dit que votre autre, eh bien, suit le plan divin qui est prévu pour lui. Rien n'a été loupé, rien n'a été raté, il n'y a pas eu d'erreur ou d'erreur dans le chemin. Votre autre est bel et bien sur le chemin qui lui était quelque part assigné pour cette expérience et que tout se déroule suivant le plan divin. Alors pour ceux évidemment qui n'ont pas de foi dans le plan divin ou des choses comme ça, eh bien vous pouvez également l'arranger à votre sauce, c'est-à-dire eh bien que tout se déroule comme il se doit, voilà, qu'il n'y a pas eu d'erreur, qu'il n'y a pas eu de ratage, que tout se passe pour le mieux en fait.
Alors ensuite, pour vous. Alors pour vous, on me dit donc que quelque part, la rupture avec ses croyances, avec cette vision des choses, a tendance à vous faire un petit peu culpabiliser. Alors là, peut-être que vous vous en voulez un petit peu. Euh, Maintenant que vous vous êtes rendu compte qu'un certain nombre euh, eh bien de présupposés n'étaient pas valides, n'étaient pas valables, peut-être que vous culpabilisez un petit peu d'avoir mis du temps à vous en rendre compte, par exemple, ou quelque chose comme ça. Euh, Là, la culpabilité, il faut s'en défaire le plus vite possible, hein. On ne peut pas évoluer plus vite que la musique. Si vous avez eu ces prises de conscience maintenant, c'est que ça devait se passer maintenant. Ne culpabilisez pas d'avoir mis 2 mois, 6 mois, 2 ans, peu importe, chacun va à sa vitesse. On ne doit pas en culpabiliser. Et là, on vous annonce donc, eh bien, on vous annonce que quelque chose va vraiment brasser là dans votre vie, qu'il va se passer quelque chose. Il y a un grand bouleversement là qui arrive pour vous, que peut-être vous voyez arriver de loin, mais qui de toute façon va vous mettre un petit peu cul par-dessus tête, si je puis dire, va faire peut-être aussi remonter des choses moins agréables, parce que ça va remuer un petit peu la vase, hein, qui est déposée dans le fond de la mare, si je puis m'exprimer ainsi. Mais là, on vous annonce quelque chose de bouleversant, qui emmène vers du mieux, mais qui peut peut-être être un petit peu inconfortable à vivre sur le moment, hein. Alors oui, bon. Alors là, on a deux cartes de retour, de contact. On a l'hirondelle, hein, qui revient donc toujours à son nid, on est d'accord. Le retour de l'être aimé. Et puis on a la réconciliation ici. Donc là, ça se présente quand même, ça se présente pas mal, hein, là, pour un certain nombre de flammes jumelles, hein. Reprise de contact, éventuellement réconciliation, sans doute suite à cette rupture dont nous parle le jeu de votre autre, que l'on va compléter. Oui, alors votre autre, là, il a vraiment commencé à comprendre les leçons du passé, hein, à intégrer les leçons du passé. C'est sans doute ça là, qui le fait sortir de ce blocage énorme là, dont on nous parlait. Voilà, il commence à intégrer vraiment ce que son passé lui a appris, lui a apporté, hein. Pour lui, ça sonne un petit peu voilà, comme un coup de foudre. Là, si l'on est bien dans le cadre d'une rupture de son côté, et la rupture va être brutale. La rupture va être brutale, peut-être que l'autre personne ne s'y attendait pas du tout. Enfin, il y a comme ça l'idée de quelque chose de bloqué d'une manière très solide, très ancrée. Et puis d'un coup, paf, sans prévenir, on avait déjà un petit peu cette idée dans le sécateur, hein. Mais là, sans prévenir, euh, il y a quelque chose qui bascule, il y a quelque chose qui change. Oui, parce que votre autre, en fait, il s'est rendu malade là. Il s'est rendu malade il s'est fait du mal et il en a pris conscience. Voilà, maintenant il veut matérialiser, il ou elle, hein, je répète, mais enfin, il veut matérialiser autre chose. Il veut matérialiser autre chose. Peut-être que dans la durée du confinement, cette personne a bel et bien été malade également, tout simplement. Malade, ben, peut-être le Covid, peut-être, mais en tout cas, cet épisode-là lui a permis de prendre conscience qu'il voulait matérialiser autre chose dans sa vie.
Je vais essayer de mettre quelques cartes entre les deux, donc des cartes qui seront valables pour les deux énergies. Quitte s'il vous plaît pour les deux, s'il vous plaît, mes guides. Ah, il y a une action qui va être posée. Alors je ne sais pas si c'est de votre part ou de la part de votre autre. On a des sentiments. Alors bon, bah là du coup, la lady, vu qu'on est dans le cadre d'un tirage général, ça peut également être le gentleman. Donc là, on nous dit en fait que les sentiments sont sincères, que les sentiments sont honnêtes, que la personne est fiable, mais qu'il y a toujours une idée, il y a toujours une idée de conflit intérieur. Il y a encore un conflit intérieur entre vous deux. Pourquoi? Alors c'est un rapport avec l'entourage, c'est un rapport avec les personnes qui vous entourent, qui vous environnent. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne seriez pas acceptable, ou que votre autre ne serait pas acceptable, là c'est pour les deux, par votre entourage, par vos amis. Il y a une idée comme ça. Peut-être qu'il y a voilà, un gros décalage entre vous deux, que ce soit décalage, écart d'âge ou écart de culture, écart... et il y a comme ça, il y a une idée, vous avez peut-être peur, ou votre autre a peur, que l'entourage n'accepte pas cette union. Ouais, ça vous fait peur. Ça fait peur. Hein. D'accord. Il y a une idée de secret. Donc, j'imagine que pour certains d'entre vous, cette relation existe déjà, mais en secret. Puisque si l'un des deux est marié par ailleurs, évidemment, on va vouloir garder le secret. L'idée est bien d'ouvrir cette boîte, hein, d'éventer le secret. Ça déclenche chez vous ou chez votre autre, ou plus probablement chez les deux, une vraie peur. Parce que vous avez peur que votre entourage, que votre environnement n'accepte pas cette relation. Est-ce qu'on peut avoir une résultante? Oui, c'est quelque chose qui en plus est très ancré. Hein. C'est quelque chose qui touche vraiment les fondements de vos personnalités, vraiment des choses très profondes en vous. Hein. Ça touche aussi votre foi. Il en faut de la foi hein, quand on est sur un cheminement de flamme jumelle, de toute façon. Hein. Ça touche aussi votre foi, cette peur-là. Est-ce que certains avaient peur de vous être trompés, par exemple? Certains d'entre vous, je sens ça, vous avez peur de vous être trompés. Vous êtes dans le doute par rapport à cette relation. Vous n'êtes pas sûr. Est-ce qu'on peut avoir une résultante guide, s'il vous plaît, ou d'autres indices? Est-ce qu'on peut nous parler de quelque chose? Alors, il y a une idée comme ça de triangle, de Cartman, mais ça, on le retrouve presque à chaque fois. Hein. Bourreau, victime, sauveur. Hein. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas sauver votre autre, par exemple d'un mariage qui n'est pas heureux. Vous ne pouvez pas non plus vous poser comme victime, par exemple, trop longtemps en tout cas. Il y a une idée comme ça, donc c'est sans doute à rééquilibrer ça. Et ensuite, mes guides, s'il vous plaît. Ensuite. Là, on nous parle quand même de retour à l'abondance. On nous parle de retour à l'abondance. Donc là, c'est sur le lien, on est d'accord? Sur le lien, il y a ce retour à l'abondance. Le soupirant. Donc il y a bien il y a bien des sentiments profonds, sincères, qui ne sont pas
exprimer, de part et d'autre, d'accord. Donc là, j'imagine qu'à un moment donné, avec ces cartes de l'hirondelle, le silence va être rompu. Peut-être qu'enfin, ces sentiments-là vont être exprimés. Elle a une petite dernière. Oui, vous vous positionnez en a la carte de l'autre. Donc je reste vraiment là sur mon idée. Je pense que ce tirage s'adresse particulièrement aux personnes dont la flamme est dans un couple installé, donc où vous êtes un petit peu l'autre. Hein. Et on nous parle de retour à l'équilibre. Bon, alors c'est quand même largement positif. Je pense que votre autre a un gros travail devant lui à faire si véritablement il a décidé de rompre cette union dans laquelle il était jusqu'à présent. Vous, le travail que vous avez à faire, je pense, c'est juste d'être à l'écoute de votre voix intérieure qui vous indique quel chemin prendre. J'ai l'impression qu'il m'en manque une. J'ai l'impression qu'il m'en manque une. Je vais en tirer encore une. L'illumination, d'accord. Donc là, il y a des choses que vous n'aviez pas comprises, d'accord. Des choses que vous n'aviez pas comprises et que là, vous allez comprendre. Je pense qu'il va y avoir une reprise de contact pour un certain nombre d'entre vous, particulièrement pour ceux donc dont l'autre est dans un couple officiel par ailleurs. Il y a des choses qui vont bouger par rapport à ce couple. Il y a donc éventuellement une rupture suite suite aux leçons que votre autre a prises probablement pendant ce temps de confinement également, pendant ce temps d'enfermement où chacun s'est retrouvé face à lui-même. Vous avez compris un certain nombre de choses par rapport à vos croyances limitantes, par rapport à ce qui vous limitait, ce qui vous bridait quelque part un petit peu. Et votre autre a compris un certain nombre de choses par rapport à son couple. Voilà. Donc là, je pense vraiment que c'est un tirage vraiment qui s'adresse à ceux dont l'autre est en couple par ailleurs. Les compréhensions arrivent, un retour de contact arrive, et très probablement, vous allez enfin pouvoir exprimer un petit peu plus vos sentiments. Voilà. Et donc, un retour à l'abondance. Ne vous laissez pas impressionner, surtout, que ce soit l'un ou l'autre, par la peur que probablement ce retour va pouvoir déclencher chez vous. N'ayez pas peur du regard des autres. Là, je pense que c'est le message essentiel. N'ayez pas peur du regard des autres, peu importe ce que les autres vont en penser. Que cela ne déclenche pas chez vous de conflit intérieur. Vous vous en fichez de ce que les autres vont penser. Vous ne devez pas en avoir peur. Soyez toutes à l'écoute et les bras grands ouverts pour accueillir cette abondance-là que les cartes vous annoncent. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura un petit peu éclairé sur ce qui se joue actuellement là avec le déconfinement, en tout cas pour certains. Voilà. Merci de m'avoir écouté, merci de vos commentaires, merci à toutes les personnes qui s'abonnent également, ça me fait toujours très 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 plaisir. Vous pouvez bien évidemment vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo pour me contacter, commander une guidance personnelle ou commander un oracle. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre écoute. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.